Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Atout THM. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important, le CTF. Le CTF, en anglais Capture the Flag, c'est un exercice qui permet à un pratiquant de tester ses compétences en réseau, en système et dans tout le domaine de l'informatique. Et le but, c'est de trouver quelques fichiers ou encore des indices que tu as eu à accéder à un répertoire donné où tu as eu des privilèges et ainsi de suite. Et dans ce cas, sans trop tarder, on va passer à l'action. Je suis dans la plateforme 3YakMe et j'ai démarré la machine. Vous pouvez voir qu'ici, la machine a déjà démarré, ça fait 3 minutes. Et la machine que nous allons prendre aujourd'hui s'appelle Blog. C'est une machine qui est axée sécurité WordPress. Donc, c'est un CMS et j'ai Obsidian ici. C'est une application qui me permet de prendre les notes. Ici, je copie simplement l'image de notre CTF et la difficulté est moyenne. Donc ici, je modifie seulement difficulté moyenne. Et ensuite, là, je vais prendre cette adresse IP et le nom de ce qui sera résolu. Donc, je prends echo, cette adresse IP. Ensuite, je l'ajoute dans le fichier etc host. Là, je vais directement dans le répertoire personnel et je crée un dossier qui va s'appeler blog comme ça. Je vais là-dedans et j'exécute nmap avec le droit route pour profiter de toutes ces fonctionnalités. Là, c'est le temps que je suis en train de spécifier pour que le scan ne puisse pas mettre du temps. Et là, je valide Entre. Super, nous avons les informations. Donc, le résultat de nmap. Déjà, pour prendre les notes, on peut venir copier tout ça. Pour la prise de notes seulement, en tout cas, être rapide pour ne pas faire la vidéo. Ok, je colle le résultat de nmap, comme ça toutefois je peux venir me ressourcer de ces informations. Donc voilà, là nous avons le résultat de nmap, on peut revenir et voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Bon là déjà le fichier robot txt n'est pas permis, donc là je vois le répertoire /admin, donc c'est vraiment du WordPress. Mais avant tout, en parallèle, euh, j'aimerais juste sudo, ok. Ce que j'aimerais faire, c'est tester avec curl quelle version et pardon, tester avec curl quelle est la version utilisée. Bon, là, par exemple, la version n'a plus vraiment un grand souci, n'est plus un grand souci, pardon, parce que là, nous sommes déjà informés. Mais j'aimerais tester un truc ici pour voir qui est l'auteur de ce site. Donc, vu que, bon, qu'est-ce que je fais? C'est blog.thm et point d'interrogation auteur. Donc, en anglais, auteur, donc égal à 1. Dire, commençons à la ID 1 et voir ce que nous pouvons recueillir comme information. Ok, bon, là ça lambine un peu. Je vais ajouter quelques options. L'option euh, I pour les headers et voilà. Là en parallèle, je vais juste prendre curl. Peut-être là, ici, prendre directement l'adresse IP. euh, là, coller l'adresse IP. Attends, ah, voilà, il fallait que je mette ça. Nous avons quand même pas mal d'informations, c'est déjà une très bonne chose. Donc si je reviens, disons ici, je répète la commande précédente, et là, nous sommes informés, il me redirige par ici, ok. Bon, je ne vais pas faire autre chose, c'est juste venir ici, voilà. Je connais un peu tout ce qui est WordPress, et quand le répertoire est présent, sûrement, on peut avoir les utilisateurs. Donc, pour la visibilité, je viens ici, HTTP, et là, pardon, je viens prendre encore l'adresse IP de la cible pour gagner le temps. Je colle. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Comme ce que nous venons de voir tout à l'heure ici, il y a le répertoire WordPress JSON.
Et donc, je viens, excusez, je suis ici, WordPress JSON plus W et version du user. Donc, WP, c'est juste WordPress. OK, voilà, nous avons les utilisateurs. Ah, super, jQuery. Là, OK. Ensuite, je vois les utilisateurs disponibles. Je vois qu'il y a Karen Wheeler et son pseudo. Donc, pour la connexion, c'est Quell ou encore Quill. Et l'utilisateur Billy Joel. Donc, super. Son nom, c'est Billy Joel. Voilà, Billy Joel pour la connexion. Super. Nous avons déjà ces informations. C'est largement suffisant. Et nous pouvons aussi copier la réponse de tout ça pour juste pour la prise de notes en tout cas. Moi, pour ne pas perdre le temps. Non, pas ça. D'abord, super. Là, je reviens dans le terminal parce que là, j'ai déjà pris la note, c'est déjà bon. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste copier le nom là. Et là, je vais créer un fichier qui va s'appeler, donc, en étant donc cd blog, créons un fichier qui va contenir le nom des utilisateurs. Et donc, faisons, donc, et d'abord, je colle Quell et ensuite, non, Bijoel. Bijoel, super, EOF. Ce serait, on peut avoir déjà l'idée du brute forcing, mais là, on revient d'abord sur le scan and map. On peut constater que nous avons juste exploité le port 80, mais il y a le port 333 49, 445. J'imagine, vraiment, si je vois bien, bon, vraiment la petite expérience dans les CTF, on peut toutefois retrouver avec Enum for Linux. C'est un outil qui permet aussi de numérer tout ce qui est partage SMB, ainsi de suite. Vraiment utiliser l'option A sur l'adresse IP de la cible. En grand A, vous pouvez combiner grand A, petit a. Et là, bien que ça fait du bruit, vous pouvez avoir les noms, je pense. Mais là, comme j'ai déjà les noms, je vais aller directement trop vite. Et j'ai non seulement le nom, j'ai aussi la version euh, du WordPress. Donc, c'est déjà une très bonne chose. Là, je ne reviens même pas d'abord sur les questions. Donc, je continue simplement par rapport à ce que je trouve comme solution. Donc, comme réponse dans mes requêtes ou dans mes recherches. La chose suivante à faire, vu que j'ai déjà les noms, on va pas trop tarder. J'utilise l'outil WordPress Scan qui est fait vraiment pour ça et Update pour vraiment mettre juste la base de données à jour et attendre ce que ça va nous donner. Voilà, il essaie de checker si la base de données est à jour et si elle n'est pas à jour, elle sera mise à jour. Super, là, la base de données est à jour. On peut utiliser cet outil en spécifiant URL. Et pour confirmer tout ça, que j'ai vraiment une page de connexion, juste là où j'étais même ici, peut-être là, euh, ici, WordPress, il y a des répertoires ou répertoires et fichiers très importants à connaître dans WordPress. Vous pouvez faire des recherches. Comme là, nous sommes en train de jouer. Sinon, la vidéo sera longue. Et vous pouvez vous demander comment j'ai eu l'idée de mettre. On peut toutefois changer. On peut mettre admin login, WordPress login. Comme l'adresse IP bug un petit peu, je prends juste directement ici. Pardon, le nom de domaine ou encore le nom qui résout cette adresse IP bug un peu. Donc, du coup, je- super. Là, la page vient de charger. Nous avons des informations. Voilà, Karen Wheeler, c'est tout ce que nous avons eu comme information, login. Et là, vous voyez très bien, voilà, c'est la page qu'il nous fallait, puisque on connaît un peu comment ça se passe avec WordPress. Juste pour vous donner vraiment l'idée d'un CTF et comment ça se passe. Et là, password, est-ce qu'il y a quelque chose, un paramètre que je veux? Non, S à la fin. Là, très bien, le scan commence et donc nous pouvons patienter. Très génial. Nous avons déjà le nom de l'utilisateur, donc le mot de passe pardon, de l'utilisateur Quill ou encore Quill. Et c'est déjà une très bonne chose. Karen Wheeler. Et là, on peut stopper puisque nous avons déjà ces informations. Et ce que nous devons faire, connaissant tout ça,
Il y a une chose dont je me rappelle ici, nous avons la version. Bon, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Je fais d'abord les routes qui me semblent, que je trouve faciles et afin, quand je veux là, déjà j'ai les noms, je peux me loguer aussi. Donc, l'utilisateur Quell, le mot de passe et je reviens ici, copie, voilà. Et je reviens là, j'ai les informations. Super. Là, c'est très génial. Donc, ce que je veux faire ici, ce que nous allons vouloir chercher, c'est trouver une possibilité de faire un shell inverse afin d'avoir le shell depuis chez nous. Donc, soit en uploadant ou en téléchargeant quelque chose ici. En tout cas, ça prend un peu le temps. J'ai cherché à ce que j'upload des choses. Ça me buguait un peu, le shell n'était pas stable puisque j'ai utilisé le magic number pour changer le nom magique. Parce que c'était non magique, c'est juste une technique, pardon, qui est courante aussi dans le monde de l'info, à l'informatique faite dans le côté pentesting. Si on vous dit par exemple de télécharger simplement les fichiers images, vous pouvez faire en sorte de télécharger un fichier exécutable. C'est-à-dire vous changez la nature du fichier exécutable en utilisant le nombre magique. Je reviens un peu sur la version que j'avais trouvée. Et déjà, c'est une très bonne chose puisque cette version, connaissant en fait en jouant tellement des CTF, cette version est vulnérable. Donc, Churchploit et cherchons WordPress 5.0. Et là, vous voyez très bien que nous avons un RCE. Voilà. Et ça, nous avons un RCE que nous pouvons exécuter. C'est déjà une très bonne chose. Donc, là, c'est image, remote code 2. OK. OK, bon, pas de souci. Donc, déjà, nous allons démarrer euh, Metasploit, mais avant cela, on va prendre service, voilà, service PostgreSQL. On va démarrer quand même la base de données et restart. Lorsque je suis venu chercher sur le navigateur, j'ai trouvé WordPress 5.0 et ici j'ai compris qu'il y avait le CVE, donc celui-là. Le CV 2019 avec la 8943. Donc, je prends juste MSF console, -Q. Voilà, church. Voilà, CVE comme ça. Super. Là, nous avons tout ce qu'il nous faut et en 0 directement. Quell comme ça. On fait run. Ah, super. Là, nous avons au moins le shell qui se lance. Ça, c'est déjà une très belle chose. Et c'est ce que nous vraiment nous devons avoir. Super, là nous avons le shell, donc nous pouvons le voir, PWD, donc PWD, voir là où nous sommes, et où am I, dire qui je suis, voilà. Ah, là j'ai le shell, super, là c'est génial, là très très bien. Donc là, ce que nous allons déjà faire, c'est la commande find, find que nous allons utiliser, l'option, bon, je cherche tout ça. Sinon, au cas contraire, si vous n'avez pas idée, venez juste faire. Ouais, c'est ça. SUID, pardon. SUID en Linux distro. Je mets simplement une recherche simple. En fait, cette recherche va vous ramener à. Donc, je spécifie distro en hacking. Simplement, ça vous permet de. Voilà, comme ici, de trouver les fichiers qui ont des SUID, donc qui peuvent être exécutés avec les trois routes. Ce serait très génial pour escalader les privilèges. Ok. Là, par exemple, nous avons tout ce qu'il nous faut. Donc là, on copie simplement la réponse sans pourtant trop se casser la tête. Sinon, la vidéo sera très longue si on explique tout ça de pas à pas. Et je viens par ici, je supprime d'abord ce que j'ai écrit et je viens. Voilà, on va chercher et attendre le résultat. Après avoir fouillé, j'ai trouvé ce fichier. Donc après la commande, j'ai trouvé donc ce fichier-là. Euh, on va voir avec vous. Nous avons le flag route. Donc, ce que nous déjà nous devons comprendre, là, ce qui reste à faire, c'est de chercher ce flag ou user. On n'arrive pas à voir. Ah, super. Là, nous avons ce flag. On va voir.
On fait un 4. Tester qu'est-ce qui ne va pas. À partir de là, nous pouvons alors remplacer chaque champ, bon, d'après ma manière de faire des choses en tout cas. Voilà, vous voyez, je n'avais qu'une heure, heureusement. J'ai mis trop du temps. Une heure, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Chose.